Merci. Un mouvement de solidarité complètement spontané. Je vais rester 1 heure, 2 heures, et puis je reviendrai peut-être ou pas. C'est le fait de montrer mon désaccord. En porte-parole au niveau du secteur du pays de Gex. Pas d'organisateur. Il n'y a pas d'organisateur. Le seul organisateur, c'est M. Emmanuel Macron. C'est lui qui nous met dans cette situation. À l'heure d'aujourd'hui, le pouvoir d'achat baisse de plus en plus. Ce n'est plus une question, on va dire, de hausse du carburant. La hausse du carburant a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et de l'autre côté, là-bas, vous avez la musique aussi. Voilà. Donc ça se passe plutôt bien? Ouais, d'accord. Ah ouais, non, mais moi le disque il commence à être trop. Puis qu'est-ce que vous attendez donc de ce blocage? Un changement. Changement politique alors. Plus bas, ouais. Des taxes, tout ça. D'accord. On suit les prérogatives de l'État, Qui sont de pas bloquer. de ne alors. pas bloquer. Et de D'accord. faciliter aussi les déplacements des véhicules de secours. Donc on a eu ce matin déjà au moins une dizaine de véhicules de secours qu'on a facilité le passage. Un médecin aussi qui est parti en urgence, on l'a laissé passer. Ça va, tout se passe bien. D'accord. Aujourd'hui, on a répondu à une personne des réseaux sociaux qui avait lancé un hashtag sur Internet il y a quelques semaines et ça a pris de l'ampleur, ça a été de réseaux sociaux en réseaux sociaux, plusieurs gens qui ont relayé, c'est devenu un mouvement populaire et citoyen. Ça a été repris dans tous les départements et la France entière aujourd'hui, elle est là sur la terre française pour montrer son mécontentement. Vous êtes Pas surpris parce qu'à un moment on sentait bien que ça allait... Il y a un ras-le-bol. Voilà. Voilà. Donc On c'est l'a vraiment bien vu de- arriver. Une journée, ça ne sera pas suffisante. Après, nous, on est conscient que c'est pas évident pour tout le monde, mais nous, on est là et on reculera pas. On va continuer comme ça tout le temps qu'il faudra. Oui, pour info, en ce qui concerne la minute de silence, c'est pas... Bien vu de loin. On parle aussi d'une soi-disant transition écologique qui est complètement fausse et non réfléchie et où on nous augmente le carburant dessus en nous disant que nous sommes des pollueurs parce que nous roulons au diesel. Alors que jusqu'à il y a 4-5 ans en arrière, on nous prônait le diesel en nous disant qu'il faut acheter du diesel parce que c'est le véhicule du futur. D'accord. Donc quand une personne touche 1200 ou 1300 euros par mois, qu'elle est déjà ric-rac à la fin du mois, on lui dit d'acheter une voiture, alors on lui dit on va lui donner 4000 euros, mais 4000 euros sur une voiture à 30 000 euros, soi-disant une voiture propre ou une énergie propre, c'est-à-dire électrique ou diesel de nouvelle génération, 4000 euros c'est quand même pas grand-chose et il faut quand même sortir le reste. La patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre toute la tyrannie, les dollars sont élevés. Les dollars sont élevés. Qui viennent juste dans nos draps, égorger nos fils et nos campagnes.
On se le doit pour nos enfants. Voilà, pour l'avenir, pour nos enfants, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, à se laisser tondre par un gouvernement qui ne nous respecte pas. On n'a rien à faire de nous. Donc mouvement de ras-le-bol, mouvement où vous Ça sentez fait un moment, donc, de toute façon, que ça couvait tout ça, mais ils ne veulent pas nous entendre. On est bien obligé au bout d'un moment de prendre le taureau par les cornes. Il faut que ça bouge. Ils ont eu peur que ça soit une récupération politique. Donc c'est pour ça qu'ils ont essayé de coller ça, mais ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est complètement du mensonge. Donc ici aujourd'hui, pas de syndicat, pas Aucun de syndicat, aucun de politique, il n'y a rien de ça. Ce n'est pas politique. Sauf le citoyen, donc c'est un mouvement citoyen. Citoyen. Voilà. Le citoyen a surtout pris conscience qu'il se faisait enfumer largement. Parce que tous les D'accord. Pas accessible. La France, c'est nous les Français. Des salaires qui touchent 800 €, il y a des anciens qui gagnent 500 € et vous allez leur enlever encore 30 ou 40 €, ils ne vont plus rien pouvoir faire. L'essence, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est simplement, c'est pas que pour la taxation de l'essence, c'est la goutte d'eau de l'essence. À un moment, tu te dis, mais il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Ouais, c'est ça. C'est sans déconner. Distribuer les tracts, on leur explique pourquoi on est là et pourquoi on essaye de fermer le commerce. On bloque la France, les commerces, les stations essence, tout ce qui rapporte de l'argent à l'État. Donc le message, c'est de rien dépenser. Vraiment le sentiment que l'État français vous raquette. Ah bah bien sûr, nous on paye et eux ils payent de moins en moins, ils ne sont pas taxés ni sur... Merci, c'est gentil. On s'est rassemblés à 7h30 sur le parking et on a commencé avec la gendarmerie à bloquer à 8h. Donc même des gens qui viennent de Genève pour faire des commissions là. Oui. Il n'y a pas de magasin à Genève. Voilà. Ils sont solidaires pour les qui veulent savoir. On leur distribue aussi des On leur a donné des tracts. Voilà. D'accord. Pour leur expliquer le mécontentement. Ah oui. Oh putain. Vive la France, dans l'Europe, vive la liberté. Mais la classe moyenne, dans quelques années, elle va devenir quoi? Elle va devenir une classe pauvre. C'est la classe moyenne aujourd'hui le problème, c'est qu'ils font des cadeaux. C'est la classe moyenne qui est en train d'étouffer les cadeaux aux plus riches, alors que le peuple, c'est toujours lui qui paye. Donc c'est un sentiment d'injustice. C'est un sentiment d'injustice. Donc si tu faire marcher un peu le commerce des deux, This is CNN Breaking News. Voilà, l'augmentation de l'essence, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase sous couvert d'une pseudo-transition écologique. Quand on sait qu'à l'heure d'aujourd'hui, on nous demande de taxer plus le carburant pour moins consommer, mais qu'on ne nous donne aucune alternative concrète et sérieuse au niveau de la transition écologique. Quand on me parle de voiture électrique, pour moi, voiture électrique, ça me parle extraction des terres rares au niveau de l'Asie centrale, au niveau de la République du Congo. On est en train de déplacer le problème. Ici, on polluera moins, là-bas, on polluera 4 fois plus. Mais on vise tous sur la même planète. On a un gros problème à ce niveau-là. Donc la transition écologique, à l'heure d'aujourd'hui, elle est caduque. On demande des réformes concrètes. C'est-à-dire que, ok, la transition écologique, on y est tous d'accord, mais à un niveau qui est sérieux. On nous parle qu'on nous taxe plus pour la transition. Il y a, à l'heure d'aujourd'hui, en 2018, 33,8 milliards de recettes du TICPE. Il y en a 7,5 milliards qui sont reversés à la transition écologique et c'est inadmissible. C'est inadmissible. Le reste part dans les poches de l'État pour combler leurs petits besoins de bourgeoisie. C'est plus possible. À ce niveau-là, c'est plus possible. Le reste des taxes. M. Macron avait dit qu'il ne toucherait pas les retraités et la CSG. C'est la première des réformes qu'il a fait. Il a augmenté la CSG pour les retraités. Et à l'heure d'aujourd'hui, les retraités sont très impactés.
ce n'est plus possible non plus. Alors à l'heure d'aujourd'hui, nous demandons exactement la baisse de toutes les taxes, c'est-à-dire une baisse à un taux supportable pour les citoyens, et on va demander une réforme totale de la Chambre des députés et de la Chambre du Parlement pour une chambre citoyenne renouvelée tous les 6 mois, sous couvert d'anonymat pour ne pas qu'il y ait de corruption, et avec un vote au référendum pour chaque décision importante du pays, comme il se passe en Suisse et ce qui serait normal pour le pays en France. D'accord, donc vous êtes pour en fait faire un système de votation? Complètement. Et complètement à part, Nous on aimerait que quand il y ait une loi qui soit décidée, c'est le peuple qui la valide ou qui la valide pas. Mais pour faire voter cette loi, il faut quand même un parti politique. Est-ce qu'il y a quand même un parti qui peut... Il y aura un gouvernement. Il y a pas, à l'heure d'aujourd'hui, le mouvement il est apolitique. On refuse tout mélange avec partis politiques et syndicats. Ça, il y en a beaucoup qui ont essayé de nous rattraper. Le Front National, Dupont-Aignan, Marine Le Pen, on les refuse, on n'en veut pas. S'ils avaient pu faire les choses, ça ferait longtemps qu'ils les auraient faites. À l'heure d'aujourd'hui, ils n'ont rien fait. Nous, on monte le mouvement, ils essayent de se l'approprier. C'est inadmissible. Ce sont des gens qui n'ont pas de parole et qui n'ont... C'est de la récupération pour nous, c'est totalement récupération. Exactement. Moi, je suis en rapport avec Éric Drouet, qui a lancé le mouvement directement sur Paris, et je peux vous affirmer que le mouvement est totalement apolitique. Complètement. Qu'est-ce que vous attendez à la fin de la journée? Alors la journée, ça va être plus qu'une journée, je vous le dis de suite. On commence aujourd'hui, il n'y a pas de date de fin. On ne sait pas quand est-ce que ça va se finir. Donc vous êtes persuadé que le gouvernement ne va pas réagir ou pas? Non, il ne réagira pas aujourd'hui. Ben, c'est comme tout gouvernement, il va prendre la tension, il va prendre un peu la température, voir si on est vraiment déterminé. Et on va être très déterminé. D'accord. On va être très déterminé parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, les Français, on a 6 millions de personnes qui vivent avec moins de 900 € par mois. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je pense qu'en Suisse, ça vous parle très très bien. Moins de 900 € par mois, c'est impossible. Il y a beaucoup de monde qui sont au SMIC à 1200, 1300 € par mois. Une fois qu'ils ont payé leur loyer, qu'ils ont payé leur essence pour aller travailler, ils n'ont plus rien pour vivre à la fin du mois et pour nourrir les enfants. C'est plus possible non plus. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on se doit de faire un mouvement qui fasse bouger les choses. Voilà.